Bonjour à toutes et à tous, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Il est 16h en temps universel, nous sommes le jeudi 27 juin, au sommaire de cette édition. Volodymyr Zelensky à Bruxelles. Le président ukrainien est venu signer un nouvel accord avec l'Union européenne pour continuer à combattre la Russie. L'actualité en France, choisir son député dans 3 jours. Premier tour des élections législatives ce dimanche. Reportage à suivre avec des syndicalistes. Qui pour présider l'Iran ? Les Iraniens sont appelés à élire leur nouveau président demain. Un scrutin organisé dans l'urgence après la mort du président Raïssi il y a un peu plus d'un mois. Et puis enfin, du basketball dans ce journal. Quand les joueurs français font des étincelles aux États-Unis, nous serons à Los Angeles. C'est la première fois qu'ils se retrouvent depuis les élections européennes. Les 27 chefs d'État et de gouvernement sont réunis en ce moment à Bruxelles. Une réunion, un sommet pour valider les postes clés de l'UE. Les nominations sont quasiment validées. Ursula von der Leyen est maintenue à la tête de la Commission européenne. L'ancien Premier ministre portugais António Costa présidera le Conseil européen. Et puis, la première ministre estonienne Kaja Kallas dirigera la diplomatie de l'Union européenne. Très vite rattrapé par l'actualité et notamment la guerre en Ukraine. Pour l'occasion, le président ukrainien a été invité au début du sommet pour signer, je vous le disais, un accord de sécurité avec l'Union européenne. Volodymyr Zelensky demande encore une fois à ses alliés, à ses amis, d'accélérer les livraisons d'armes. On doit commencer à travailler sur les prochaines étapes. Nous discuterons donc aujourd'hui avec les dirigeants de nos prochaines étapes et bien sûr des questions urgentes, la défense aérienne par exemple, et bien sûr tous les paquets grâce à tous les partenaires. Ce que nous avions, nous l'avons signé ou accepté, mais nous en avons besoin de toute urgence sur le champ de bataille. Et je veux discuter avec eux de notre prochaine étape, préparer un deuxième sommet pour la paix. Je pense que c'est important, pas seulement pour l'Ukraine, mais pour le monde entier. Not only for Ukraine, for Europe, for the world. Les dirigeants européens ont d'ores et déjà réaffirmé leur volonté de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que cela sera nécessaire, soulignant une nouvelle fois que la Russie ne doit pas l'emporter. L'actualité sur le continent africain. Tout d'abord au Kenya. Ils sont une nouvelle fois descendus dans la rue aujourd'hui et ce malgré la répression. Au moins 22 personnes sont mortes, plus de 300 blessés lors des dernières manifestations. Alors entre-temps, le président kényan William Ruto a bel et bien retiré son projet de loi qui a mis le feu au pays. Mais aujourd'hui encore, elles étaient quelques centaines de personnes réunies dans la capitale Nairobi, notamment venues rendre hommage aux victimes, mais aussi pour maintenir la pression sur le gouvernement. Denis Sassou Nguesso est en Russie. Le président de la République du Congo s'est entretenu en tête-à-tête aujourd'hui à Moscou avec Vladimir Poutine. Le président russe l'a ensuite décoré de la distinction de l'ordre d'honneur. Denis Sassou Nguesso se rendra ensuite à Saint-Pétersbourg pour finir sa visite d'État en Russie, où il aura notamment rencontré des dirigeants de plusieurs sociétés pétrolières, sociétés gazières, mais aussi des entreprises d'équipements militaires et d'énergie nucléaire. RFI à Paris, il est 18h04. Les Français invités à élire leurs députés dimanche. À 3 jours du premier tour des élections législatives, le monde du travail veut faire entendre sa voix. Les chefs de file des 2 premières formations syndicales, Marie-Lise Léon pour la CFDT, Sophie Binet pour la CGT ont redit leur opposition à l'extrême droite. D'ailleurs, pour la première fois, la CGT a même donné une consigne de vote à ses militants, les appelant à voter pour les candidats du nouveau Front populaire. Ce jeudi matin, Gare du Nord, à Paris, ce sont les syndicalistes de Sudrail qui appelaient à faire barrage au Rassemblement national. C'est un reportage de Charlotte Cosset. Ne laissez pas vos bagages sans place.
À l'heure de pointe, Éric, cheminot et syndicaliste Sudrail, interpelle les passants. La gare la plus fréquentée du pays n'a pas été choisie par hasard. En tant que cheminot, en tant que syndicat, on se pose la question de la défense de nos intérêts, des salaires, de nos conditions de travail et de vie. On sait qu'il y a une partie des couches populaires, des travailleurs, des plus précaires même, dans les régions du Nord, dans plein de régions qui votent RN. Et on a envie de s'adresser à eux pour leur dire que c'est un piège. Bonjour madame, contre Macron, contre Le Pen. Tract à la main, les syndicalistes veulent convaincre. Non, le RN n'est pas le parti des travailleurs, tente-t-il d'expliquer. On rappelle les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale qui sont contre les intérêts des travailleurs, dans l'intérêt des plus riches. Sur l'augmentation du SMIC, ils ont voté contre l'indexation des salaires, contre le blocage des prix de première nécessité. Et puis dernièrement encore plus les renoncements de Bardella qui a annoncé qu'il annulerait la réforme des retraites et qu'il ne le fera pas finalement. Aux dernières européennes, le vote RN est arrivé en tête au sein de la majorité des catégories sociales, mais plus particulièrement chez les ouvriers. Plus d'1 sur 2 a voté pour l'extrême droite. Un reportage de Charlotte Cosset réalisé ce matin, gare du Nord à Paris. Le journal en français facile. L'actualité en Iran à présent, où nous sommes à la veille de l'élection présidentielle. Une élection anticipée, organisée avant la date prévue à cause de la mort du président Ibrahim Raïssi. Il est décédé dans un accident d'hélicoptère le mois dernier. Il y avait bien 6 candidats au départ. Il en reste désormais 4. Muriel Paradon, bonjour. Bonjour. 2 candidats se sont en effet retirés de la course ces 24 dernières heures afin d'aider les conservateurs à l'emporter alors que le scrutin s'annonce encore indécis. Oui, il y a le maire de Téhéran, Ali Reza Zaghani, qui annonçait ce matin qu'il ne participait plus à l'élection présidentielle de demain. C'est le 2e candidat à se retirer après Amir Hossein Ghazizadeh Hachemi. Tous 2 étaient loin dans les sondages, tous 2 sont des conservateurs et ils espèrent que leurs voix se reporteront sur les candidats conservateurs ou ultra-conservateurs les mieux placés. C'est-à-dire Mohamed Khalibaf, l'actuel président du Parlement qui se présente à l'élection présidentielle pour la 4e fois, et le très radical Saïd Jalili, un autre habitué des scrutins présidentiels. Face à ces 2 conservateurs, il y a un réformateur, Massoud Pezeshkian, qui pourrait faire la différence. Il suscite un peu d'espoir en Iran car il a fait campagne pour de meilleures relations avec les Occidentaux afin de lever les sanctions contre le pays et d'améliorer l'économie. Tout dépendra aussi du taux de participation à cette élection qui était très faible lors des derniers scrutins. Rappelons aussi que le président en Iran a des pouvoirs limités car c'est le guide suprême Ali Khamenei qui dirige véritablement le pays. 61 millions d'électeurs environ en Iran appelés aux urnes demain pour élire leur président. L'actualité sportive, parlons basketball 1 an après Victor Wembanyama, un autre basketteur français, Zachary Rizaché, 19 ans, 2,07 m. Il a été sélectionné en première position de la draft NBA. Alors la draft, c'est le processus de recrutement des jeunes joueurs. C'est donc un réel honneur pour le Français qui va désormais évoluer dans le championnat de basket le plus relevé au monde. À Los Angeles pour RFI, Loïc Piala. C'est une petite sonnerie que les amateurs de NBA connaissent bien. Le moment où Adam Silver, le patron de la Ligue, annonce le choix d'une équipe à la draft. With the first pick, the Atlanta Hawks select Zachary Rizaché. Les Hawks d'Atlanta ont donc misé sur Zachary Rizaché comme premier de la draft. Le joueur a brillé à Bourg-en-Bresse cette saison des 2 côtés du terrain. Le fils de l'ex-international Stéphane Rizaché a eu du mal à trouver ses mots sur la chaîne ESPN. Je me sens béni, c'est tellement excitant. Il y a beaucoup de sentiments qui me traversent et d'émotions là tout de suite. 1 an après Victor Wembanyama, le basket français ne place pas 1 mais 2 joueurs au sommet de la draft. The Washington Wizards select Alex Sarr. Alexandre Sarr est choisi en 2e position par les Washington Wizards. Le joueur de 2,16 m n'a que 19 ans, mais il a déjà connu le Real Madrid, les États-Unis et le championnat australien.
Il était au bord des larmes en pensant à son frère Olivier, qui a réussi à jouer lui aussi en NBA, mais sans être drafté. Tout ce que j'ai appris, c'est grâce à lui. C'est incroyable de l'avoir à mes côtés. À Washington, ça retrouvera un autre jeune Français talentueux, Bilal Koulibaly. En dehors des États-Unis, aucun autre pays n'a un tel réservoir aujourd'hui. Loïc Piala, Los Angeles, RFI. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté. Il va être 18h10 à Paris.